Alors, Decathlon qui se lance à fond dans le gravel avec sa nouvelle gamme Van Rysel, on en entend beaucoup parler. Mais la question c'est, que valent vraiment ces vélos? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. 750 € d'un côté, 1700 de l'autre. Ça fait quasiment 1000 € d'écart, c'est pas rien. Du coup la question qui se pose c'est, qu'est-ce qui justifie vraiment une telle différence de prix? Pour y voir plus clair et vraiment comprendre où va l'argent, la meilleure chose à faire, c'est de prendre les deux extrêmes de la gamme. On va mettre le premier prix face au plus cher. Allez, c'est parti, présentons les deux concurrents du jour. On a donc d'un côté le modèle d'entrée de gamme et de l'autre, la version qu'on va dire performance. Voilà, on les a là face à face, le Discover et le GRX. Et là d'un coup d'œil, on voit bien que c'est pas du tout le même monde. Le prix double, carrément. La cible, on passe du loisir à la performance. Et puis surtout, les composants techniques, c'est le jour et la nuit. Donc pour commencer, on a le Discover. C'est vraiment le ticket d'entrée, celui qui est fait pour rendre le gravel super accessible. Et juste en face, on a le GRX. Là, c'est l'option performance. Et comme on l'a vu, on est à plus du double du prix. La marche est haute. Ok, mais concrètement, cet argent, il va où? Qu'est-ce qu'on achète en plus? On va regarder ça en détail avec les 3 plus grosses différences techniques. Et on commence par le gros morceau, la transmission. C'est un peu le moteur du vélo. C'est ce qui va déterminer le type de terrain qu'on peut affronter. Le Discover, lui, il joue la carte de la simplicité. Un seul plateau, 8 vitesses. C'est simple, c'est efficace. Mais en face, le GRX, c'est une autre histoire. On est sur du Shimano, double plateau, 24 vitesses au total. Là, on est sur une polyvalence maximale. Et ce graphique, il est super parlant. Il montre vraiment l'écart de développement. Pour faire simple, avec le GRX, on a un tout petit rapport pour grimper aux arbres sans s'épuiser et un très grand rapport pour envoyer du lourd sur le plat. Le Discover, lui, il a une plage beaucoup plus restreinte. Il va être un peu plus limité dans les extrêmes. Ce que ça veut dire, au final, c'est que le GRX est un vrai couteau suisse. Il est prêt à tout, que ce soit pour une sortie rapide et nerveuse ou pour une longue aventure en bikepacking avec des bagages. Sa transmission, elle s'adapte vraiment à n'importe quelle situation. Deuxième point super important, le freinage. Sur le Discover, on a des freins mécaniques. En gros, c'est un câble qui tire sur l'étrier, un système simple et éprouvé. Le GRX, lui, passe à la vitesse supérieure avec des freins hydrauliques. C'est le même principe que sur une voiture ou une moto. Un liquide pousse les plaquettes et la puissance elle est bien supérieure et beaucoup plus constante. Et là, la différence, elle est vraiment énorme, surtout en termes de sécurité et de confiance. Il faut s'imaginer dans une longue descente, en montagne, peut-être avec les sacoches de bikepacking bien chargées. Avec l'hydraulique, on freine avec un sur doigt. Le dosage est parfait, la puissance est toujours là, qu'il pleuve ou qu'on soit fatigué. C'est un vrai game changer. Allez, dernier point technique, mais pas des moindres, le châssis, c'est-à-dire le cadre et les roues. Le Discover est sur un système de serrage rapide classique, qu'on connaît depuis des années. Le GRX, lui, adopte le standard moderne des axes traversants. Alors, ça peut paraître un détail, mais ça change beaucoup de choses. Ça rigidifie l'ensemble du vélo. En gros, le vélo est plus précis, plus réactif dans les virages, il se déforme moins. Et en prime, il perd plus de 600 grammes au passage, ce qui n'est pas négligeable. Et ce châssis plus moderne sur le GRX, il a un autre avantage. Il laisse beaucoup plus de place pour les pneus. On peut monter des pneus beaucoup plus larges, jusqu'à 50 mm. Et des pneus plus larges, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de volume d'air, donc plus de confort, comme un meilleur amorti. Et ça veut aussi dire plus de grip, plus d'adhérence sur les chemins un peu compliqués. Bon, on a vu la technique. Maintenant, la grande question. Après ce duel, comment on choisit? Quel vélo est fait pour quel type de cycliste? Alors, le Discover, c'est clairement le vélo parfait pour se lancer. Pour quelqu'un qui veut juste explorer le gravel, voir si ça lui plaît, sans pour autant casser sa tirelire. C'est une base simple, fiable, parfaite pour des sorties tranquilles sur des chemins pas trop exigeants. C'est le vélo pour découvrir, tout simplement. Et de l'autre côté du spectre, on a le GRX. Là, on s'adresse à un public différent. Le cycliste qui a déjà de l'expérience, qui cherche la performance, qui veut peut-être faire du bikepacking, voire de la compétition. C'est un vélo sans compromis, polyvalent, un vrai investissement sur le long terme pour une pratique intensive. Finalement, on comprend bien la stratégie de Decathlon. Ils ont créé une gamme super cohérente. D'un côté, une porte d'entrée très accessible pour que tout le monde puisse essayer le gravel, et de l'autre, des modèles qui permettent de progresser jusqu'à la performance. Chaque vélo a sa place, en fonction des besoins et du budget. C'est plutôt bien joué. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion un peu plus personnelle. Est-ce qu'il vaut mieux acheter le vélo qui correspond parfaitement à sa pratique d'aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il faut plutôt anticiper et prendre le vélo qui permettra d'évoluer demain? Vaste question. La réponse, finalement, elle dépend du parcours et des envies de chaque cycliste.